Le voyage au pays de la paix. Dans un village pittoresque niché au bord d'un grand lac, vivait une jeune fille nommée Sophie. Ce village, entouré de collines verdoyantes et baigné par le murmure apaisant de l'eau, semblait être un endroit idéal pour vivre. Cependant, Sophie ressentait une profonde quête de quelque chose qu'elle appelait la paix. Ses journées étaient empreintes de tranquillité, mais son cœur aspirait à comprendre ce qu'était réellement cette paix intérieure. Un jour, en feuilletant un vieux livre de contes trouvé dans la bibliothèque du village, Sophie découvrit une histoire fascinante. Le livre parlait d'un lieu mystique appelé « le pays de la paix », caché dans les montagnes lointaines. Selon la légende, ce lieu offrait une paix profonde et durable à ceux qui parvenaient à y arriver. Intriguée par cette légende, Sophie décida de partir en quête de ce pays mystérieux. Le matin de son départ, Sophie se leva avant le lever du soleil. Le ciel était encore sombre, mais elle pouvait déjà entendre le chant des oiseaux se réveillant doucement. Elle prépara son sac avec quelques provisions, des fruits frais, de l'eau, et un manteau chaud. En regardant le lac, Sophie sentit une légère brise caresser son visage, comme pour lui souhaiter bonne chance. Sophie commença son voyage en suivant un sentier étroit qui serpentait à travers les collines. Les premiers jours de marche furent relativement faciles. Les paysages étaient splendides, des champs fleuris aux couleurs vives, des rivières cristallines, et des forêts épaisses où les rayons du soleil se faufilaient à travers les feuilles. Le bruit des feuilles sous ses pieds et le chant des oiseaux créaient une mélodie douce qui apaisait son esprit. Après plusieurs jours, le sentier devint plus difficile. Les montagnes s'élevaient devant elle, avec des pentes raides et des rochers escarpés. Sophie devait faire preuve de courage et de détermination pour continuer. Chaque pas était un défi, mais elle savait que la récompense était proche. Ses jambes étaient fatiguées, mais sa détermination était plus forte que jamais. Un matin, alors qu'elle escaladait une pente particulièrement difficile, Sophie rencontra un vieil ermite. Il était assis près d'un feu, en train de préparer un repas simple. L'ermite lui offrit de l'eau et des fruits, et ils commencèrent à discuter. Sophie lui expliqua son voyage et sa quête de la paix. L'ermite, avec des yeux pleins de sagesse, l'écouta attentivement. « Le pays de la paix est un lieu spécial, dit-il. Mais parfois, la paix que nous cherchons est déjà en nous. Le voyage que tu fais est important, car il t'enseignera des choses sur toi-même. » Sophie remercia l'ermite pour ses paroles réconfortantes et reprit son chemin avec une nouvelle perspective. Elle continua son voyage à travers les montagnes, affrontant des tempêtes et des nuits froides. Chaque épreuve semblait l'éloigner du but, mais elle persévérait, en gardant toujours à l'esprit les conseils de l'ermite. Finalement, après des semaines de marche, Sophie arriva à une vallée cachée au sommet des montagnes. Cette vallée était un véritable paradis, des prairies verdoyantes s'étendaient à perte de vue, parsemées de fleurs sauvages aux couleurs éclatantes. Un ruisseau clair serpentait doucement à travers la vallée, et des arbres majestueux offraient leur ombre fraîche. Sophie s'assit au bord du ruisseau, les pieds dans l'eau fraîche. Elle ferma les yeux et écouta le murmure de l'eau, le chant des oiseaux, et le doux bruit du vent dans les arbres. Elle ressentit une paix profonde, comme si tout le stress et les soucis de son voyage s'étaient évaporés. Le pays de la paix n'était pas simplement un lieu physique, mais un état d'esprit que Sophie avait trouvé en elle-même à travers son voyage. Après avoir passé du temps dans cette vallée sereine, Sophie décida de rentrer chez elle. Elle savait que la paix qu'elle avait trouvée était précieuse, mais elle comprenait maintenant que cette paix pouvait être maintenue à travers la gratitude et la pleine conscience dans sa vie quotidienne. À son retour, le village accueillit Sophie avec joie. Elle partagea ses expériences et les leçons qu'elle avait apprises avec les habitants. Peu à peu, les villageois commencèrent à adopter une nouvelle façon de vivre, cherchant la paix et la sérénité dans leur propre vie. Sophie avait découvert que la paix n'était pas un endroit lointain, mais une partie de soi-même que l'on peut cultiver à chaque instant. Son voyage au pays de la paix avait changé sa vie et celle de son village pour toujours, apportant une nouvelle lumière et une tranquillité durable à tous ceux qui l'entouraient.